Salut tout le monde, c'est Benjamin, alias Coach Boone. Donc je réponds à la FAQ que je vous avais posée par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Donc la première question vient de Miento, qui concerne donc les étirements et le roller form. En fait, par rapport aux étirements, quel est le meilleur moment pour les faire? Parce que c'est vrai que depuis quelques années, on entend dire que les étirements sont mauvais après les séances, etc. Alors, moi, je vous donne le principe général parce que ça va être vraiment à adapter à chacun. Le principe, c'est que une fois qu'on a fait une séance, notamment de musculation ou même de sprint, enfin quelque chose qui va solliciter fortement les muscles, il y a des micro-lésions qui vont se faire. Et faire des étirements dans le but d'assouplir, vraiment de gagner en amplitude, de faire ça juste après ce type de séance, c'est vraiment pas judicieux dans le sens où, vu qu'il y a des micro-lésions, prenez l'exemple d'un élastique qui est troué, si vous tirez sur l'élastique, vous allez augmenter la taille des trous, donc des lésions. Et donc c'est pour ça qu'il n'est pas judicieux, je m'excuse, il y a une voiture. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas judicieux d'étirer les muscles à des fins de souplesse à ce moment-là. Donc en fait, le principe des étirements, ça va être tout simplement de gagner en souplesse musculaire, mais à des moments stratégiques. Donc par exemple sur des échauffements, ça va être de faire des étirements dynamiques pour travailler un petit peu la mobilité articulaire et en même temps la souplesse. Et vous allez voir que mis bout à bout, au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que vous allez gagner en souplesse de façon minime, mais au fur et à mesure, ça donne des bons résultats. Donc c'est assez intéressant. Et en fin de séance, si justement la séance a été relativement intense, il va juste falloir étirer, mais vraiment de façon très courte, parce que le problème c'est que le muscle forcément il se contracte, il s'étire, il se contracte, il s'étire, mais sauf qu'à force de contraction en fait, admettons que le muscle soit positionné de cette façon-là, à la fin d'une séance il va être mis là, d'accord? Enfin la contraction va faire que les fibres vont se raccourcir, la longueur des fibres. Et donc du coup, il va falloir étirer très légèrement pour leur redonner leur longueur normale. Et donc c'est juste le principe à respecter. Donc alors après, au niveau des temps d'étirement, généralement ça va être d'une quinzaine voire une vingtaine de secondes à faire une ou deux fois. C'est ce qu'on peut trouver dans certaines littératures, mais ça bien évidemment ça va être adapté à chacun. Et si vraiment vous voulez développer votre souplesse, dédiez pleinement une séance d'étirement là-dessus, enfin une ou plusieurs, mais dédiez une séance d'étirement pleinement dessus. Comme ça va vraiment vous permettre de gagner en souplesse musculaire. Donc j'espère avoir répondu à ta première question, Miento. Et la deuxième qui est en lien, donc le roller form a-t-il vraiment un réel intérêt par rapport à tout ce qu'on peut trouver dans les recherches, enfin dans les études sur le roller form? Oui. Tout simplement parce qu'en fait, il va permettre, si on veut l'utiliser en début de séance, de détendre les fascias. Donc en fait, c'est l'enveloppe du muscle. Et en fait, ça va permettre d'éviter tout ce qui va être adhérence pour que le muscle, entre guillemets, coulisse bien. Et donc voilà, ça c'est juste un des gros intérêts à l'échauffement. À la fin de la séance, ça va permettre de faciliter le retour sanguin. Donc gros intérêt aussi. Pareil, il va aider à bien replacer aussi les fibres, parce que je parlais des étirements tout à l'heure, mais il se peut que par le biais de la répétition des efforts, les fibres en fait soient plus dans le même axe, qu'elles soient un petit peu désaxées, etc. Ce qui va créer ce qu'on appelle des trigger points, des sortes de petites douleurs. Vous l'avez peut-être déjà ressenti avec des petits points douloureux par-ci par-là dans certains muscles. Eh ben, tout simplement le rouleau va venir masser pour défaire ces nœuds pour que justement ça réaligne bien. Enfin, je vais réussir à le dire, réaligne bien les fibres musculaires. Donc le rouleau a un vrai intérêt dans la préparation physique, dans le fitness, pour le bien-être, etc. Ensuite, deuxième question qui nous vient de Axel par rapport aux courbatures et au sport. Donc c'est pas mal parce que c'est en lien en plus avec la première question. Alors, faut-il s'entraîner quand on a des courbatures ou faut-il se laisser au repos? Là, pareil, c'est propre à chacun. Il y a tout simplement des personnes qui vont supporter de faire des séances avec des courbatures, d'autres qui vont pas le supporter. Ce qu'il faut, c'est juste faire un bon échauffement. Donc à base d'étirements dynamiques, bien insister dessus, parce que du coup ça va permettre de voir si le muscle répond, entre guillemets, est suffisamment élastique pour répondre aux efforts qu'on va lui demander par la suite.
Ensuite, à la fin de l'échauffement, faire un échauffement un peu plus à base de renforcement musculaire pour voir si en termes de tension, de contraction, il répond bien. Et si auquel cas vous ressentez que ça va mieux, et ben là on peut faire la séance. Si auquel cas c'est compliqué, soit la séance on allège. Si par exemple il fallait faire du lourd, ce sera du léger. Ou si c'était quelque chose de très explosif, peut-être faire autre chose. Sinon ne pas faire de séance si on se sent pas. Voilà, ça va être vraiment à adapter parce que les courbatures, il n'y a pas entre guillemets oui il faut faire ça, oui il faut pas faire ça, c'est vraiment propre à chacun. Il y en a qui vont très bien le supporter, d'autres qui vont pas le supporter comme je le disais. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question Axel. Donc dernière question qui nous vient de Benjamin, et ces questions portent sur le thé vert et les protéines, donc les suppléments alimentaires en protéines. Alors, on va d'abord répondre au thé vert. Donc le thé vert, comme vous pouvez le voir, moi aussi j'y suis, enfin c'est du thé noir mais je vous en parle après. Donc le thé vert, comme tout le monde le sait, c'est antioxydant. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que ça va lutter contre le vieillissement des cellules. Plus une cellule va s'oxyder, plus elle va vieillir. Et donc forcément, c'est pas forcément bon pour le corps si justement on veut être en pleine forme ou quoi que ce soit. Je caricature un peu, mais le principe est là. Et donc le thé vert, par ses bienfaits antioxydants, après il y en a plein d'autres, mais je veux pas anticiper parce qu'il y a une vidéo que je vous prépare pour dans quelques semaines, justement concernant le thé en général et même les infusions. Mais voilà, le principe du thé vert, c'est qu'il va être antioxydant pour lutter contre le vieillissement des cellules. Qu'est-ce que ça nous apporte par rapport au sport, que ce soit pour la santé ou pour la performance? C'est que le sport, ça oxyde l'organisme. Et justement, pour lutter contre ça, tout simplement, le fait de consommer un peu de thé, après il y a d'autres choses, hein, il n'y a pas que ça, mais consommer du thé au quotidien, ça va être justement intéressant pour ça. Alors après, il y a différents types de thé, il y a du thé noir, du thé vert, du thé blanc, il existe même aussi du thé rouge. Ces différents thés vont avoir différentes propriétés que je vous expliquerai bien évidemment plus tard. Après, le seul principe qu'il faut savoir, c'est que le thé, il faut le consommer entre les repas, tout simplement parce que si vous en consommez avant ou juste après un repas, il y a des composés dans le thé, notamment dans le thé vert, qui vont bloquer l'assimilation du magnésium. Donc du coup, notamment en période automnale et puis hivernale, c'est pas top justement de bloquer l'entrée du magnésium par rapport à la fatigue, aux courbatures, etc. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport au thé, mais comme je vous l'ai dit, il y a dans quelques semaines une vidéo qui sortira sur le sujet. Et donc la deuxième question, c'était par rapport aux protéines et la musculation. Peut-on faire sans complément, enfin supplément protéiné? Oui, tout à fait. Je l'avais déjà fait, j'avais déjà traité du sujet dans une vidéo il y a un petit moment maintenant, où en fait on peut tout à fait ne pas consommer de protéines en poudre, c'est juste que ça va plus vite. Imaginez-vous entre les cours ou au boulot à sortir un filet de poulet, une boîte de thon, des œufs, enfin voilà, en collation, l'après-midi ou même le matin, forcément ça risque de choquer un petit peu, et puis il y a peut-être aussi les odeurs, par exemple je pense à la boîte de thon, où ça peut déranger à côté. C'est juste pour ça que les suppléments alimentaires existent. Donc c'est pour ça, tombez pas dans le piège, parce que c'est vrai que le fitness a pris une ampleur énorme, et que oui, il faut prendre tel ou tel complément, il faut prendre des protéines, des acides aminés, de la créatine, etc. On n'est pas obligé d'en consommer, c'est vraiment juste pour aider, pour aller tout simplement plus vite, à consommer sa collation, c'est tout. Donc voilà, et ça me permet justement de faire le lien avec la vidéo qui va sortir donc cet après-midi sur le rééquilibrage alimentaire. Tout simplement savoir comment bien s'alimenter, choisir ses bons aliments, ses bons ingrédients, etc. pour justement être en pleine santé et performer. Donc, à tout à l'heure.